Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La France qui s'impose face à la Belgique sous le score de 1 but à 0. Voilà, un but en fin de temps. Kolo Muani, il est venu de nulle part sur le banc de touche. Il est venu, il a traumatisé les Belges. Ils se sont fait taper en 2018, 2021 et aujourd'hui en 2024. Yann Vertonghen, gère-toi. But contre son camp, il a trompé son gardien. Franchement, aujourd'hui, on a assisté à un très beau match qui est marqué par la domination de l'équipe de la France. Aujourd'hui, Didier Deschamps a proposé tactiquement un projet de jeu coréen. N'Golo Kanté au milieu de terrain, franchement, il a été exceptionnel aujourd'hui. Top performance de la part de ce milieu de la France. Tchouaméni, Rabiot et N'Golo Kanté, ils ont été top. Franchement, ils ont dominé la Belgique de bout en bout. Ils ont bien maîtrisé le match. Voilà, sur la composition d'équipe, je pense que Ousmane Dembélé a été sacrifié, voilà, il a été sacrifié pour ce match. Mais voilà, cette équipe de France a performé. Ce qui montre que cette équipe de France, même si elle est blessée, elle peut être redoutable. Elle peut être redoutable. Regardez-nous les matchs de poule qu'ils nous ont fait. Des matchs de nullards tactiquement en attaque, c'était pas bon, c'était pas cohérent, il y avait peu de possibilités de se créer des occasions, mais voilà, ils sont venus aujourd'hui face à la Belgique, ils ont marqué sur le jeu, à savoir au prochain match, est-ce que Didier Deschamps, il va pas faire démarrer Kolo Muani? Lilian Thuram, il ne s'est pas géré sur ce match-là. Il a raté trop d'occasions pour un attaquant. Je pense cette saison, il a fait combien de buts? Cette saison, il a fait 17 buts. Je pense qu'il a fait 17 buts avec l'Inter. Comment tu peux arriver à l'Euro alors que tu es en méforme? Voilà, ton remplaçant Grey, il est venu, il a claqué ce but qui a permis à la fois de se qualifier. Jules Koundé, sur son couloir, il a été exceptionnel. Carrasco, aujourd'hui, sur le côté, ça a été difficile. Doku aussi, ça a été difficile sur son côté. Voilà, il a retrouvé un Jules Koundé qui est actuellement, depuis le début de la compétition, au top de sa forme. Théo Hernandez, que dit de son retour face à Carrasco? Ils ont été exceptionnels, les deux latéraux de la fin. La défense aussi était très costaud. Upamecano et je pense William Saliba, qui depuis le début de ce tour, ils ont convaincu Didier Deschamps. Maintenant, la question que je me pose, que fait ce nulard-là de Lukaku, s'il vous plaît, sur le terrain? Lukaku, depuis le début de l'Euro, il n'a pas du tout été efficace à mon humble avis. Aujourd'hui, il a perdu trop de ballons face à Saliba. On sait, nous tous, nous savons, Romeo Lukaku, tu as de la force. Voilà, tu es costaud. Avec ta main, tu peux repousser les défenseurs. Mais à un moment donné, frère, il faut jouer au football. Toujours comme, on dirait que lui, il est dans l'octogone. Il fait du UFC ou je sais pas quoi. Ce n'est pas un combat de boxe. Mais mon ami, joue le ballon, s'il te plaît. Il a perdu trop de ballons aujourd'hui. Le but de la France, celui qui a perdu la balle, il attend faute. Il n'y a pas faute, mon frère, joue. Il n'y a pas faute. Je suis désolé, mais il n'y a pas faute. Et le changement sur Openda, je ne le trouve pas logique. Pour moi, Openda devait continuer ce match. Mais Lukaku, il est en train de perdre toutes les balles qu'on lui donne. Voilà, il n'a pas cette condition avec ses coéquipiers. Kevin De Bruyne, aujourd'hui, il a très bien joué. Il a trouvé de très bons ballons. Mais Lukaku, il ne sait pas gérer. Lukaku, c'est lui la pièce manquante à cette attaque belge. Il n'est pas en parfaite symbiose avec ses coéquipiers, que ce soit Doku Carrasco ou bien Kevin De Bruyne. Franchement, la France les a dominés de bout en bout. Ils les ont dominés pendant tout le match. Voilà. Il y a eu très bonne occasion de cette équipe belge. Donc, tactiquement, je pense que la France a été cohérente. Ils ont très bien joué sur le milieu de terrain, sur la défense. La balle sortait vite. Voilà. Des transitions rapides. Kylian Mbappé, sur son côté aussi, il a été extraordinaire. Il a amené de la percussion, de la vitesse dans cette surface belge pour déséquilibrer le bloc. Je vous dis qu'aujourd'hui, la France a tenté plusieurs tirs, mais malheureusement, qu'il n'était pas du tout cadré. Les Belges étaient là, statiques, à regarder les Français tirer Tchouaméni. Il a failli marquer pendant la première mi-temps, s'il vous plaît. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Voilà, on comprend que il y a certains manquements à l'image de leur gardien, Thibaut Courtois, qui n'a pas été sélectionné par le sélectionneur. Donc voilà. Je pense qu'ils ont aussi fait un très bon match. Les Belges, défensivement, ils ont su gérer, mais il y a ce facteur important en défense. Tu ne peux pas défendre tout un match.
Tu peux pas défendre tout le monde. 90 minutes sur tes cas à défendre et à attendre le moins contre-attaque. Même les contre-attaques ne sont pas suffisants. C'est possible. À un moment donné, tu craques. Il a fallu cette passe que le Moine, il agit sur le gardien. Malheureusement, contré par Yann Vertonghen qui donne l'avantage à la France. 85 minutes, je vous dis. 85 minutes. Ils ont ruiné tous les espoirs des Belges. Ce match, franchement, ça me fait rire parce que je croyais qu'ils allaient partir, voilà, prolongation. Au pire, tir au but. Au pire, tir au but. Mais voilà, ce bandit-là de Colomboigny, il s'est réveillé. Il s'est réveillé maintenant. Lilian Thuram, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. En ce moment, ici, Colomboigny est en train de se mettre le dos sur la tête de Deschamps. Et si le prochain match, vous le voyez démarrer comme titulaire, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Il a permis à la France de se qualifier. Donc voilà, je pense que qualification en poche pour la France, qui va retrouver le Portugal. Je pense que ce sera un super match. Donc voilà, les jeux se sont gérés. On va voir face au Portugal ce que ça va donner. Voilà, pour l'autre match, le Portugal qui s'est imposé au tir au but face à la Slovénie. Voilà, depuis le début du tournoi, je suis là, je vous dis qu'il n'y a pas de petite équipe. Le Portugal, avec tous ses talents individuels, il a été tenu en échec par la Slovénie jusqu'à là. 120e minute. 120e minute, je vous dis. À un moment donné, on a eu des faits sur cette perte de balle de Pépé. Normalement, l'attaquant sur le gère-toi. Mais gère-toi, mec. Mais c'est quoi ces affaires de tchouli là que tu nous as fait aujourd'hui? Tu prends ton temps, tu regardes le gardien, tu mets une louche. C'est là où je me demande où est Lionel Messi. Franchement, où est Lionel Messi? Oui, Lionel Messi. Là, pour le si c'était lui, ce nez de Rosario, là, il allait mettre le ballon en louche. Je vous le dis ici. Voilà. Il s'est pas bien débrouillé. Il a raté ce ballon. Magnifique arrêt de Diogo Costa, voilà, qui a délivré une top performance dans les tirs au but. Franchement, 3 arrêts. Il a été extraordinaire lors des tirs au but. Il a permis à ce Portugal de Cristiano Ronaldo de passer en quart de finale, qui lui aussi, voilà, aujourd'hui, malheureusement pour lui, il a arrêté son penalty en plein match face à Yann Oblak. Mentalement, il est touché. On l'a vu sur le terrain en train de pleurer. C'était pas évident. Il était le capitaine de l'équipe. Il est le capitaine de l'équipe. Il avait la balle de la victoire à ses pieds. Malheureusement, magnifique arrêt aussi de Yann Oblak qui a délivré un top match. Franchement, il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire, Yann Oblak. Voilà. Il a permis à la Slovénie de rester en vie durant ce match. Il a délivré plusieurs journées. Donc, je pense que cette équipe slovène était venue avec des arguments clairs pour gagner ce match. Et aussi, voilà, espérer passer en quart de finale. Mais malheureusement, cette équipe portugaise a été très dominatrice durant ce match. Voilà, ils ont posé le pied sur le ballon, ils se sont créé pas mal d'occasions, même si, voilà, ils ont dû faire face à un mur qui était Yann Oblak. Voilà, il a éclairé aujourd'hui Cristiano Ronaldo. Les haters de Cristiano Ronaldo aujourd'hui, ils vont avoir de quoi parler. Ils vont avoir de quoi parler. Donc voilà, mais je me dis que c'est la loi du foot. Parfois on marque, parfois on rate. Donc je pense que voilà, les dieux n'étaient pas aujourd'hui du côté de Cristiano Ronaldo, mais il s'est rattrapé au tir au but avec sur une magnifique frappe. Il a parfaitement ajusté Yann Oblak. Donc je me dis qu'aujourd'hui, les Portugais, ils ont très bien joué. Ils ont pu gérer le match. Joao Cancelo, sur son côté, pour la première fois dans l'Euro, il a été pertinent. Il nous a délivré un bon match. Un bon match, on va dire, parce qu'avec Cancelo, on ne sait jamais. Lui, c'est le jour et la nuit. À tout moment, il peut retourner dans ses travers. À tout moment, il peut retourner dans ses travers. Mais aujourd'hui, il a fait un très bon match. Que dit aussi de Bruno Fernandes, top match sur le milieu de terrain. Ça, Paulinho, sur la récupération de balle. Il a été très efficace à savoir occuper les actions et à remonter le ballon. Donc voilà, cette équipe portugaise a très bien joué à mon humble avis. Donc je pense qu'au prochain tour face à la France, on va assister à un match très tactique. Voilà, un match très tactique. Voilà, extraordinaire même, on peut dire. Voilà, vu que le football parfois nous réserve des surprises, on va voir ce que ce match va donner. Aussi, Bernardo Silva a noté, il a fait aussi un bon match. Mais contre ça, s'il vous plaît, ce jour-là, franchement, il faut qu'on parle avec lui. Tu dribbles, mon ami, tu dribbles, mais sans le ballon. Tu peux avoir 5 joueurs dans la surface de réparation. Tu es sur le côté à dribbler. On connaît tout ce que tu dribbles, tu dribbles bien avec ta petite taille, ton centre de gravité, il est
il est bas. On sait tous que voilà, tu as cette facilité à dribbler. Mais à un moment donné, il faut centrer la balle. Il faut centrer la balle. Donc voilà, on a hâte que les quarts de finale arrivent. Allemagne, Espagne, pour l'instant, Portugal, France, voilà. De très bons matchs à venir. Cet euro commence à me plaire. Voilà. Cet euro commence à me plaire. On va voir maintenant ce que ça va donner. La famille amateur, c'était tout pour cette vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter et surtout aussi de vous abonner et de me donner la force. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.